Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, savarin ou pâte pour un baba au rhum. Les ingrédients, je récapitule. 160 g de farine, 160 g de sucre. Alors surtout ne divisez pas à la moitié. Le sucre, je l'ai déjà diminué. Normalement, c'est 200 g de sucre et j'ai mis 160 g. 4 cuillères à soupe de lait, 4 œufs, un peu de beurre pour le moule, un moule à savarin ou à baba. Si vous avez, sinon un moule manqué, fait l'affaire, bien entendu. Après, il vous faudra 2 récipients, un batteur ou un fouet, comme vous avez. Ok? Alors on y va. On va déjà séparer les blancs des jaunes. Dans les jaunes, vous allez mettre les 160 g de sucre. Et on va blanchir les jaunes. Ok? Voilà. Les jaunes sont blanchis, ont doublé de volume. On va rincer les fouets. On va en avoir besoin pour monter les blancs d'œufs. On va ajouter, non, on va mettre d'abord la farine que je vais tamiser. Voilà. On va ajouter, j'ai oublié de vous dire, un sachet de levure chimique. Alors là, je vous donne la recette simple du baba au rhum ou du savarin. Parce que normalement, ça se fait avec de la levure fraîche, mais ça va demander 1h30 à 2 heures de poussée. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. Il n'y aura pas besoin de laisser lever la pâte, étant donné que c'est de la levure chimique. Voilà, on va mélanger un peu la farine au jaune blanchi. L'intérêt de tamiser la farine, c'est que ça vous évite les grumeaux surtout. Voilà, là on a bien mélangé la farine avec les œufs, plus le sachet de levure chimique. Je vais rajouter les 4 cuillères de lait, les 4 cuillères à soupe de lait. Mieux que l'eau. Hein. Bon, si vous n'avez pas de lait, vous utilisez de l'eau. Mais le lait, ça va vous donner un petit goût un peu brioché. Et si possible, du lait entier, bien évidemment. Voilà, tout est bien amalgamé. Comme ça. Alors vous pouvez mettre des sachets de sucre vanillé. Moi j'ai de la vanille en poudre naturelle.
Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous sentez comme ça sent bon? Maintenant, on va monter les blancs. On va mettre une pincée de sel dans les blancs. Voilà. Et quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Comme ça. Et on y va pour monter les blancs. Alors d'abord, vous les cassez à vitesse lente. Et vous augmentez progressivement la vitesse. Voilà, là les blancs sont bien cassés, ils commencent à être mousseux, donc là vous pouvez monter maintenant la vitesse. Voilà, vous obtenez des blancs très fermes et ça fait le bec d'oiseau. Voyez. On va débarrasser les fouets. Et on va incorporer les blancs à la pâte. Alors vous auriez pu mettre un peu de sucre, si vous voyez que vos blancs sont un peu mous, vous pouvez rajouter une petite cuillère de sucre au blanc pour serrer les blancs. Mais là bon, on a mis suffisamment de sucre, on ne va pas en rajouter. Voilà, toujours aller au fond et ramener sur le dessus, comme ça. Voilà, on a bien incorporé la première partie, on va incorporer une deuxième partie. Voilà, vous obtenez une pâte très souple, qui nous permettra de la couler plus facilement dans le moule. Alors que si on avait utilisé la levure fraîche, il aurait fallu faire un rond de pâte, un boudin de pâte, la mettre dans le moule, laisser pousser, puis dégazer et relaisser pousser. Donc ça demande un temps assez long. Alors évidemment, avec la levure fraîche, vous vous rapprochez plus d'une brioche que d'un gâteau. Voilà, et on finit les blancs qui restent, on les finit. Voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, une pâte très souple, très aérée, très moelleuse.
va meurer un tout petit peu le moule à Savarin, ou moule à manquer, hein. Si vous n'avez pas un moule en couronne, vous faites dans un moule à manquer. Hein. Le moule à Savarin, ça permet de présenter le baba au rhum avec des fruits au milieu, si vous voulez. Vous le présentez la couronne et vous mettez des fruits frais, un peu de chantilly, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. On va le fariner légèrement. Un peu de farine. Voilà, et vous faites courir sur tout le moule. Voilà, vous enlevez l'excédent de farine. Et vous faites couler la pâte dans le moule. Vous voyez, elle prend sa place dans le moule. Impeccable. Tapoter un petit peu pour qu'elle prenne bien. Voilà, je marque bien la couronne pour bien que ça lève. Et vous mettez pour 30 minutes à 180 degrés au four préchauffé. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de la recette. Je vous retrouve à la fin de la cuisson du gâteau. Voici mon Savarin. Une fois cuit. Voilà. Je vais mettre un couteau pour voir s'il est cuit. C'est bon. La lame est sèche, le gâteau est cuit. Je suis content de moi, il est vraiment très beau. Hein? Bien, nous allons réaliser le sirop de ponchage, ok? Donc nous avons besoin d'un demi-litre d'eau, 160 g de sucre. Moi je vais le faire au rhum, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du rhum si vous ne voulez pas d'alcool. Hein. Ou vous mettez un sirop de votre choix, ou même de la vanille, ou un jus de citron, peu importe. Ou le parfumer avec ce que vous voulez, un jus d'orange aussi. Moi je vais mettre du rhum parce qu'on va faire un baba au rhum. Et c'est pas n'importe quel rhum quand même. Hein. Je l'avais acheté pour mon caméraman préféré quand même. Hein. Vous voyez un peu? Bien, donc nous avons besoin d'une casserole. On va verser le demi-litre d'eau. Alors j'ai mis un peu de jus de citron dans le millilitre d'eau. Voilà. On va mettre à chauffer. On va rajouter le sucre. Et on va laisser le sucre fondre. Donc on va laisser le sirop légèrement évaporer un peu l'eau quand même. Le sucre est fondu. Donc là on a préparé notre sirop.
Voilà, hors du feu, donc j'éteins. Et hors du feu, vous rajoutez un peu de rhum. Alors je suis pas Raymond Oliver, hein, je vais pas mettre le demi-litre de rhum quand même. Hein. Donc on met la valeur de 1, 2, 3, 4 cuillères à soupe, 4 bonnes cuillères à soupe. Voilà, notre sirop est prêt. Maintenant on va poncher le gâteau. Donc tant que le gâteau est encore chaud, on va le poncher un peu, on va y aller doucement. J'ai mis sur un plat, comme ça il n'y a pas de risque. Vous voyez, le gâteau absorbe bien le sirop, donc c'est parfait. Alors si ça tombe un peu à côté, c'est pas grave, parce qu'après vous mettrez le gâteau dans le plat, donc ça finira de boire le sirop. Voilà notre baba au rhum pour l'instant, on va le laisser reposer. Et au démoulage, on viendra remouiller un peu. Et après, au centre de la couronne, vous mettez des fruits, vous mettez de la chantilly, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même le napper avec un chocolat fondu. Vous faites un nappage et vous mettez par-dessus le chocolat. Vous faites un glaçage. Il faut surtout que ce soit bien imbibé. Si vous voulez en faire vraiment un baba au rhum, il faut vraiment que ce soit bien imbibé. C'est pour ça qu'on va le faire en 2 ou 3 étapes. On en fait une première tant que le gâteau est chaud. Voilà, on va laisser refroidir. Voilà pour l'instant. Fini, dressage du baba au rhum. Donc on a terminé le sirop tout autour du gâteau. Et une salade de fruits frais au centre. Dés de fraises, mangue, ananas et pommes. Baba au rhum terminé, avec de la chantilly par-dessus la salade de fruits. Bonne dégustation, à bientôt.